I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Il est tôt parce que voilà, je suis réveillée depuis un moment. Je viens de mettre mes lentilles. Alors les mettre, je gère, voilà, j'y arrive facilement et tout. J'ai aucun souci. Enfin, comme là, j'ai su les mettre pratiquement du premier coup. Il y a juste celle-là, une fois elle s'est repliée, je l'ai repris, je l'ai remis et c'est tout. J'ai trouvé ma technique. Mais j'appréhende vraiment ce soir de les enlever. En fait, ce matin, je me suis dit, tu les mets pas, tu les mets pas. Non, mais si tu les mets pas, tu vas jamais les mettre. Et si tu les mets jamais, voilà. Quand je les ai, là, alors, j'ai une toute petite gêne, mais vraiment légère. Mais je pense que ça va passer au fur et à mesure, parce que je sens que j'ai quelque chose un peu... Alors, plus à un œil qu'à l'autre. Vous voyez, je sens un peu plus celle-là que celle-là. Mais voilà, enfin c'est vraiment léger, donc je pense que ça va passer, c'est parce que c'est le début, puis je sens un petit peu, vous voyez, quand elle bouge ou quoi, mais voilà, je pense que c'est des choses qu'après ça va s'estomper, mais c'est vraiment les retirer, j'ai un peu la hantise, parce que je me dis si j'arrive pas à les retirer, je vais paniquer, enfin vous voyez, alors j'ai demandé à Greg, il se sent capable de me les enlever, là comme je vous ai dit hier, j'ai commandé, vous êtes même deux à me dire qu'il y en a une qui vient de me le dire là sur Insta que son fils utilisait ça, donc j'espère que ça va fonctionner pour moi aussi, ça pourrait m'enlever un stress et puis je pourrais garder mes ongles, parce que vraiment là ce soir, si j'y arrive pas, si Greg n'y arrive pas, je vais retirer mes ongles, bien sûr, hein, mais j'espère que si je retire mes ongles, je vais y arriver aussi, parce que là j'aurais vraiment les boules d'avoir coupé mes ongles, parce que c'est même pas les retirer, c'est les couper, parce que comme je vous ai déjà dit, c'est mes vrais ongles, donc de couper mes ongles alors que j'y arrive pas, bon c'est pas grave, hein, ça repousse, hein, c'est pas dramatique, hein, mais voilà. Donc on verra, peut-être qu'avec ce petit truc, alors j'ai acheté un kit et ça fait une petite ventouse, et il y a aussi un système de pince, comme une pince à épiler, mais avec du silicone au bout, en fait, vous voyez, ça fait une pince en silicone, et du coup si j'arrive à la mettre sur le côté, je pense que j'arriverai à la retirer avec cette pince plus facilement qu'avec mes ongles. Donc on verra. On verra, on va croiser les doigts très très fort, parce que franchement ça me pourrait me changer vraiment plein de choses, quoi, en fait, parce que je ne supporte pas bien les lunettes, j'arrête pas de les enlever alors que je devrais pas, que voilà, donc on verra, on va croiser les doigts. Bon, alors là j'allais m'installer et continuer ma préparation de batch cooking. Comme je vous ai dit, je suis réveillée depuis 4h30, 4h15 même. J'ai été rechercher Angèle à 5h, je me suis pas rendormie encore une fois. Je suis trop réveillée en fait, et après si je me rendors je suis un petit peu vaseuse. Là du coup j'ai fait tout ce qui est ménage. Bon, après tout ce qui est ménage de zone, j'ai mis un petit peu sur le côté, parce que là avec les travaux, franchement ça sert strictement à rien, parce que je sais que tout ce que je vais faire là, dans 15 jours, ça va être, enfin voilà, tout détruit entre guillemets, parce que faire les portes, les plafonds, les trucs, tout va être dégoûtant de chez dégoûtant. Je vais pouvoir tout nettoyer la maison à fond. Donc je me donne repos pendant ces 2 mois là qui vont arriver, enfin jusqu'à la fin des travaux, quoi, en fait, de ménage de zone. Je vais faire du ménage d'entretien et tout, mais pas du ménage, vous voyez, de profondeur, quoi, en fait. Donc du coup, là, j'ai plus rien à faire ce matin, mon repas pour ce midi est prêt. C'est quoi ce midi? Je pense que c'était taboulé, donc c'est juste de l'assemblage. Et ce soir, c'est tortilla qui est déjà faite et tout. Je pense qu'on la mangera froide, on verra en fonction du temps si on la réchauffe un tout petit peu, mais aujourd'hui il fait pas très beau, on a un temps un peu gris et il fait un tout petit peu plus frais. Alors il fait pas froid, mais il fait plus frais que les jours qu'on a eu là où il faisait vraiment bon, quoi, en fait, enfin même limite chaud. Loin des températures que ce que certains d'entre vous ont, puisque vous c'est vraiment caniculaire. Nous c'était des belles températures d'été, on va dire, des hautes températures d'été, mais voilà, c'était pas non plus
c'était supportable, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon plan, enfin je vais commencer mon plan de bataille pour le batch cooking et ensuite je vais aller chez mes parents. Voilà, je vais aller faire un petit tour. Je demande à Cécile si elle venir avec moi et du coup on va aller faire un petit coucou. Et cet après-midi avec Greg, alors il va falloir qu'on aille chercher de la nourriture pour Luna et pour Marley. Donc on ira jusqu'à Famille Flora et ensuite on va commencer à mettre en carton. Et puis voilà, commencer à débarrasser la cuisine. Ouais. Et ça va être parti. Alors ce matin je regardais les couleurs avec la peinture qui a bien séché et je pense qu'on avait vraiment raison de changer celle qu'on avait pris parce que elle reste vraiment rosée et encore plus là où il y a beaucoup de lumière. Alors là où il y a moins de lumière, parce que j'avais fait un petit essai ici. Hop, elle fait pas... Alors, c'est celle-là qu'on avait pris au début. Quand je l'ai mis, j'ai trouvé qu'elle faisait un peu saumon. Donc là, on l'a laissé sécher. Il y avait une petite touche de saumon. Et j'hésitais entre ces deux-là. Celui-là, il est beaucoup plus beige. Vous voyez, un peu plus sablé, on va dire. Enfin, il est plus gris. Celui-là, il y a plus des tons un peu rose, saumon, quoi, en fait. Donc là, ça va encore. La couleur, vous voyez, ça va encore. Mais au niveau... Alors là c'est pareil, on l'avait mis directement aussi sur du placo. Là vous voyez, là il fait plus blanc. Là il fait plus beige, donc c'est pareil, je préfère cette couleur là que là parce que comme mes meubles et tout est beaucoup, les portes et tout est blanc à la maison, donc j'avais peur que ça fasse trop blanc sur blanc. Mais ce qui m'a vraiment décidé de chez Décidé, c'est quand on l'a mis face, donc on l'a mis sur le meuble blanc qui est ici, face à la fenêtre, et là en fait il ressort clairement rose ça fait vraiment un beige un peu saumonné quoi en fait, et question de goût comme je vous ai dit hier, hein, c'est pas ce qu'on recherchait quoi en fait, donc on a changé, on a pris l'autre couleur. Et là je sais pas, alors hier j'ai essayé de vous montrer, je savais pas si vous voyez, mais là j'ai l'impression que c'est la même chose, enfin si là vous le voyez un petit peu, ça paraît beaucoup plus clair ici, je vais vous enlever un petit peu de lumière. Là voilà, là vous n'avez pas du tout de luminosité. Donc ça c'est la couleur qu'on a pris. Ça c'était la première couleur qu'on avait pris. Vous voyez, elle te retire vraiment sur le rose. Là on a un beau beige. Un beige un peu lin comme j'aime bien. Bah c'est lin en fait la couleur. C'est blanc. Lin blanc. Ouais c'est ça, c'est lin blanc. Donc ça reste dans les couleurs claires. Pour certaines ça va vous paraître peut-être blanc. Mais j'avais eu le coup ici. Sur la peinture, quand on a mis un coup de peinture ici, on a pris dans le pot et en magasin, on avait bien la couleur, et quand on l'a mis ici, on le trouvait qu'il y avait une note de bleu dedans qui ressortait énormément. Je vous conseille vraiment, quand vous devez changer de la peinture chez vous ou quoi, de prendre les petits testeurs qu'on peut trouver. C'est pas très cher, c'est 2-3 €, mais au moins vous êtes satisfaite quoi. Parce que la peinture, vous la gardez après quelques années, et quand vous êtes déçu de la couleur et que vous devez vous y faire alors que vous aimez pas, c'est ballot quoi en fait. Donc il faut mieux être au moins acheter 2-3 € un kit, enfin un petit test pour être sûr, et faire un test vraiment chez vous en fonction de la luminosité, en fonction du mur, en fonction du support et tout. La couleur va complètement changer en fait. Donc la couleur de votre lumière aussi, vous voyez, si vous avez une lumière un peu jaune, un peu plus blanche ou quoi, non, si vous êtes dans les tons chauds en luminosité plutôt que blanc, enfin, voilà, tout ça va changer. Donc vous voyez, nous on a fait 3 tests à 3 endroits différents, elle a 3 couleurs différentes, enfin les deux avaient 3 couleurs différentes, et là c'est le coup qu'on a eu, on avait bien sur le mur, et quand je l'ai mis j'ai dit oh là là, elle ressort vraiment trop bleutée pour moi quoi. En fait il y avait cette notion un petit peu de violet. Je m'y suis fait parce que je savais que c'était vraiment de l'attendant quoi, que ça allait pas rester plusieurs années là. La preuve c'est qu'on va remettre en peinture. Logiquement on va tout, en fait je voudrais mettre tout en uniforme quoi. En fait comme c'est une pièce entière, on va tout uniformiser avec la même couleur. Donc ça va être remis, mais voilà. Oui, en fait les petits kits, vous voyez, ça fait des petits kits comme ça. Donc là c'est la marque de luxe Valentine, donc c'est celle-là qu'on va mettre, donc c'est le lin blanc. Hop. Et l'autre c'était la marque Luxen, donc c'est la marque de Leroy Merlin, et c'était Cool 5.
Voilà. Et en fait, petit truc, moi ces petits pots là, comme là je vais le garder. Quand vous avez, vous voyez, des petites traces sur votre... Parce que c'est pratique, c'est avec un petit rouleau applicateur. Attendez. Hops. Ça fait un petit rouleau comme ça, applicateur, que vous venez directement appliquer. Et dans l'autre pot, il y a un petit pinceau qui est accroché directement au pot. Je vous montrerai après. Mais du coup, en fait, moi j'achète toujours, quand j'achète un pot de peinture, un petit kit comme ça en plus, que je garde dans mon armoire, là où je mets mes produits ménagers. Comme ça, quand, par exemple, sur mes portes, il y a des moments, il y a une petite trace noire, un petit éclat, ou Marley qui m'a fait une petite griffe, ou il y a des moments, il y a une tache qui est apparue, vous savez pas la voir, je viens donner un petit coup de propre tout de suite, hop, sur la porte ou quoi, et comme ça reste plus longtemps propre. Je fais juste avec le petit pinceau, avec le petit rouleau, tac tac tac, et puis voilà. Donc petite astuce, j'ai toujours, comme là ça je vais le garder précieusement et j'en rachèterai quand il sera vide, mais vous voyez quand mettons on a eu le coup là par exemple, on a accroché pour l'anniversaire de Stacy, pourtant on avait mis de la pâte à fixe et il y a des endroits où la peinture s'est un petit peu retirée, on peut remettre un petit coup, ni vu ni connu, voilà. Bon allez, on va commencer ce préparation batch cooking, ce plan de bataille. Je vous explique un peu comment je fais. Pour ce plan de bataille, voilà comment moi je m'organise. Je prends, alors là on a notre liste de courses qui a été faite hier, notre liste d'ingrédients. On a notre menu qui a été fait aussi. Alors je prends ma liste ici d'ingrédients parce que comme je vous ai dit hier quand j'ai fait ma liste, donc j'avais pris toutes mes fiches recettes et j'avais noté les quantités pour chaque recette, ça je vous ai expliqué hier, mais je vous ai dit que pour tous les ingrédients, par exemple pour les poivrons, il y en a certains qui doivent être coupés en lamelles, il y en a qui doivent être coupés en cubes et il y en a qui doivent être coupés, mettons juste rôtis entiers ou juste en deux, enfin voilà. Donc je note à chaque fois dessus. Par exemple, vous voyez les courgettes, j'ai 3 découpes à faire. J'ai une découpe qui doit être râpée, une découpe qui doit être en petit dé et il y en a qui doit être en demi-lune, en fait en quart de lune, coupée en 4 et en petites tranches. Donc là j'ai noté parce que en tout je sais qu'il me faut 7 courgettes, mais il y en a 3 qui doivent être coupées en quart de lune, 3 qui doivent être coupées en dés et 2 qui doivent être râpées. Et en fait ça m'aide pour mon plan de travail, mon plan de bataille. Donc ça je le garde à côté et je garde mon menu et ensuite je sors toutes mes fiches recettes que j'ai besoin pour... Alors parce que moi le plan de bataille je le fais le plus détaillé possible pour que je n'ai plus besoin de sortir mes fiches recettes ensuite, tout est noté dessus. Je vais noter les quantités, en fait c'est vraiment le truc, allumer le four telle température, mettre de l'eau à chauffer, mettre ça, 1, 2, faire ça, 3 faire ça, 4 faire ça, 5 faire ça, 6 mettons si j'ai un gâteau à faire ou un cake à faire, mettre 150 g de farine avec une cuillère à café de levure dans le bol du robot. Vous voyez tout est détaillé avec la liste des ingrédients, la quantité etc. dans le plan de bataille parce que j'ai juste ces feuilles à prendre sur, sur un coin de plan de travail et je viens cocher à chaque fois que je fais quelque chose, mais j'ai pas à aller chercher, vous voyez dans mes fiches recettes et tout, tout est noté, tout est et j'ai juste à suivre bêtement. Et je trouve que le fait de, au plus il va être détaillé, au plus vous allez aller vite dans votre préparation de batch cooking. Cette partie-là, c'est la partie la plus casse-pied et la plus du batch cooking. Il faut vraiment le faire en amont et c'est sûr que c'est une charge de travail supplémentaire par rapport à l'organisation de d'habitude, mais vous gagnez du temps après. Lors de, parce que vous n'avez pas besoin de chercher telle recette, ah oui c'est vrai, quelle quantité je dois mettre là, et puis là je dois faire quoi, le fait que tout est noté, vous avez juste à suivre, comme je vous ai dit bêtement, ce qui est noté, vous n'avez pas à les chercher, donc vous gagnez du temps, et puis vous gagnez tellement de temps le soir, vous voyez comme hier, 19h30, on est rentré, 20h, le temps que Greg débarrasse tout, qu'on décharge la voiture, etc. etc. En un quart d'heure, même pas, mon repas était prêt, c'était juste de l'assemblage quoi en fait, donc ça, voilà, comme là ce midi juste de l'assemblage, ce soir on va pouvoir grave avancer dans les travaux parce que j'ai pas à me dire il y a dans les travaux, dans le débarrassage de la cuisine, parce que j'ai pas à me dire c'est vrai il faut que stop, on arrête parce qu'il faut que je fasse le repas quoi en fait, ou écoute je te laisse finir mais moi je m'en vais, je vais faire le repas. Voilà, parce que c'est juste à prendre et à assembler ou à réchauffer quoi. En fait, ça vous gagnez énormément de temps, surtout quand vous avez des semaines qui sont bien chargées quoi, en fait. Après, comme je vous ai dit, je sais pas si je le ferai tout le temps, parce que c'est quand même
il y a quand même des petites contraintes, hein. Je vous dis pas que tout est... voilà, le fait d'avoir... faut trouver du temps dans la semaine pour pouvoir préparer en amont ce plan de bataille, et puis ben, il faut aussi se bloquer pratiquement 3 heures dans l'après-midi, et il y a des moments où c'est parce que je sais que là ça nous aide dans la semaine, donc je me dis allez, tu te prends 3 heures dans ton week-end et après t'es tranquille toute la semaine. Mais voilà, souvent le week-end, alors là je le fais dimanche encore, mais souvent on n'a pas envie, enfin en tout cas à la maison, nous le dimanche, l'habitude c'est tranquille. On profite de la famille, on fait pas grand chose, au niveau cuisine c'est minimum et tout. On veut profiter, on court tellement la semaine que le week-end on a envie d'avoir une journée off. Non mais là je sais que c'est pour nous aider quoi en fait, pour la semaine à venir, et je sais que c'est le côté relou a le côté est plus faible que le côté organisation et pratique du batch cooking. Mais voilà, comme je dis, je sais pas si je vais continuer tout le temps. Je le ferai sûrement quand je sais que j'ai des semaines où ça va être speed et compliqué quoi en fait. Bref, allez, on y va. Et puis peut-être plus l'été aussi que l'hiver, parce que l'hiver, automne-hiver, c'est ce que je vous expliquais, hein, je suis un peu plus cocooning, un peu plus à la maison, on bouge un peu moins, on n'a pas trop envie de sortir, il fait gris, il pleut, le temps est... là l'été on est plus souvent en extérieur qu'à la maison quoi en fait, donc c'est peut-être plus pratique aussi en été que, enfin printemps-été que l'hiver quoi surtout, mais voilà. Allez, on y va? Alors, la première chose que je fais, moi, quand je fais mon batch cooking, c'est que je sors tous les ingrédients que je peux sortir qui risquent rien à température ambiante. Donc tout ce qui est les légumes, les fruits, parce que je fais aussi mes desserts. Donc légumes, fruits, et puis les oignons, les aromates, vous voyez, les herbes aromatiques et tout. Je sors tout. Alors ma cuisine est petite, donc je peux pas tout installer dans la cuisine. Donc je mets sur ma table de salle à manger. J'installe tout, et en fait ça m'évite de devoir aller dans le frigo, fouiller, tout est étalé, et j'ai juste à prendre, ça me fait gagner du temps. Alors je sors pas tout ce qui est viande et tout, mais je la mets en disposition bien à la vue dans le frigo, parce que voilà, il fait chaud et qu'on n'a pas envie d'être malade ensuite. Ah justement, à propos de ça, j'ai eu une question hier qui était intéressante, et du coup je vais y répondre là. Alors je lui ai répondu, mais je me dis qu'il y en a peut-être certaines qui se posent la question. C'était sur la conservation. Est-ce que ça se conserve bien le batch cooking dans le frigo et tout? Alors il faut savoir que la viande cuite, c'est entre 3 et 4 jours au frigo. Les légumes cuits, c'est un peu la même chose. Après les légumes crus, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous allez le voir hein, visuellement. Moi, ce que je fais, c'est que quand je fais du batch cooking, je prévois tout ce qui est pour... Alors déjà, je fais pour 5 jours. Je fais pas pour 7 jours, je fais pour 5 jours. Souvent, je le fais le dimanche. Donc, on va dire lundi, mardi, mercredi, je fais en priorité tout ce qui est viande. Vous voyez, là, hier et avant-hier et lundi, j'ai fait tout ce qui était viande, donc on a mangé tout ce qui était merguez et tout, en priorité le poulet que j'avais fait mariner et tout, parce que par exemple la marinade du poulet, le poulet n'était pas cuit, faut le faire le lendemain, il va mariner 24 heures, mais vous pouvez pas le laisser comme ça dans le frigo indéfiniment quoi en fait, autrement ça va tourner, vous risquez d'être malade. Donc j'avais fait mon poulet tout de suite du lundi, les merguez, alors on les a mangés 2 fois d'affilée, mais c'était 2 fois différentes, donc ça nous a pas dérangé quoi en fait, et puis là, pour aujourd'hui, c'est un repas végé puisqu'il n'y a pas de... Alors, dans le taboulé, ce midi, il y a des petites crevettes, mais c'est des crevettes que j'avais achetées déjà décortiquées sous vide, vous voyez. Donc, ça, y a pas... la date, elle est encore bonne, quoi. En fait, vous regardez sur votre emballage quand vous l'achetez, si au niveau de la date de péremption. Et autrement, donc c'est soit des repas végés ou où il n'y a pas de viande, ou c'est des choses que j'ai congelées. Par exemple, là, vous allez voir, demain, j'ai fait un thon blanc pané avec une panure à base de chorizo et tout. Ça, je les ai achetés frais en fait, les morceaux de poisson. Je les ai panés, ils sont pas cuits, hein, j'ai mis ma panure dessus et logiquement j'aurais dû l'enfourner. Là ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis au congélateur, le plat est prêt, j'ai juste à le sortir, à assembler avec les 2-3 trucs, j'ai des poivrons qui sont coupés crus au frigo et des pommes de terre pareil qui sont cuites mais coupées en 2 dans le frigo, j'aurais juste à assembler mais tout est prêt, tout est assaisonné et tout. Voilà, donc voilà comment je m'organise, c'est que je fais partir d'abord tout ce qui est viande cuite ou crue les premiers jours et ensuite je
je ruse quoi en fait, soit je fais des repas végés, ou soit avec des viandes qui sont des trucs qu'il faut juste cuire vite fait, vous voyez un peu déjà congelé que j'ai juste à sortir, mais vous voyez qu'il ça n'a pas été cuisiné, ou je ruse avec le congélateur, je mets au congélateur. Voilà, c'est pour ça que j'essaye aussi de faire mes courses la veille du batch cooking pour que les produits soient le plus frais possible, pour pas les garder trop longtemps au frigo. Vous voyez, si vous allez à la boucherie le jeudi, vous faites votre batch cooking le dimanche, ça fait déjà plusieurs jours que la viande est au frigo, vous risquez d'être malade là. Mais si vous faites vos courses le samedi et faites votre batch cooking le dimanche, voilà, c'est bien quoi en fait. Il n'y a pas de... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, donc voilà pour la petite question. Ces vidéos sont très... je suis désolée si le batch cooking vous intéresse pas. C'est la dernière. Après, je n'en parle plus. C'est juste parce que j'avais eu beaucoup de questions et que du coup, je me dis que ça peut vous intéresser. Voilà. Alors, du coup, la première chose que je fais, c'est que je sors tous les ingrédients. Je mets, comme je vous ai dit, sur ma table. Ou si vous avez une grande cuisine, sur votre plan de travail, sur votre îlot central, enfin, ou ce que vous voulez. C'est pour vite pouvoir avoir les ingrédients. Quand je le fais, ce que je fais, c'est que je prends ma liste, ma petite liste d'ingrédients, et du coup je sais tout ce que je dois sortir. Vous voyez, j'ai pas besoin de chercher dans le frigo, et puis je vérifie si tout est bien sorti. Donc ensuite, deuxième, hop, point. Si vous avez besoin du four, et si vous avez besoin d'eau pour faire chauffer, je sais pas, des légumes ou des pommes de terre ou quoi, alors, peut-être avant ça, ce que je fais, c'est que je sors le matériel que je vais avoir besoin aussi. Donc je liste là, en fonction des recettes, si mettons je vais avoir besoin du truc pour râper les carottes, ou voilà, je vais le sortir. Si je vais avoir besoin de la mandoline, je vais la sortir. Je sors aussi tout ce qui est bocal, tupper, etc., etc., que je risque d'avoir besoin. Ça c'est pareil, je le mets dans un coin du plan de travail, comme ça c'est à disposition, on perd pas de temps à aller chercher dans les frigos, dans les armoires quoi en fait, on a tout à dispo. Donc là on sort le matériel, si vous avez besoin de plaques, de plats pour aller au four, voilà, en fonction de vos recettes, vous sortez ce que vous avez besoin. Le point 3, on va mettre le four en route, allumer l'eau avec les casseroles, vous voyez, commencer à lancer pour les cuissons. Alors dans le batch cooking, on commence par la préparation, les cuissons longues et la préparation des légumes. Donc on lance le four, comme ça une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à enfourner. Et puis souvent le four il va, vous voyez par exemple comme là cette semaine, avec le batch cooking de cette semaine, mon four a été que aller, dès qu'il y avait un plat qui était fini, clac, il y en avait un autre qui, vous voyez, ça s'enchaînait quoi en fait. Donc il va aller... il fait chaud quand on est en été, il fait chaud. Mais vous voyez, dès que mettons il y avait un truc qui était fini, mais il y en avait un autre. J'avais mettons ma quiche qui était enfournée, ma tortilla qui était enfournée, et puis ensuite quand elle était finie, je venais juste de finir mes carrés à la courgette. Du coup ça prenait la place. Donc le four il est préchauffé. Je baissais juste la température en fonction du plat que je mettais à l'intérieur. Après il y a eu ma rhubarbe aussi confite au four que j'ai mis. Donc c'est vrai que le four souvent on l'utilise en batch cooking, c'est pratique parce que ça cuit tout seul quand en fait vous n'avez pas besoin de retourner, de surveiller ou quoi que ce soit. Donc on met le four en route et puis on lance les marmites avec de l'eau, si mettons comme là cuire des pommes de terre ou quoi, ou cuire des légumes, voilà. Alors moi ce que je fais aussi, c'est que je laisse de l'espace à chaque fois entre mes étapes, comme ça au cas où, vous voyez là j'ai mis sortir, nanana, je sais très bien que je vais avoir besoin d'un bocal, d'un truc, d'un machin au moment où, et ben tout de suite, pouf, je vais noter sortir un bocal, et puis entre parenthèses, je vais mettre, mettons, pour les carottes, vous voyez. Donc je laisse de l'espace, et là c'est pareil, je vais laisser un tout petit peu d'espace au cas où je me rends compte dans ma préparation, ah ben tiens, là j'aurais peut-être dû aussi mettre une casserole d'eau pour je sais pas, cuire les haricots verts. Voilà, du coup, mettre une casserole d'eau à chauffer pour les haricots verts. Vous voyez, là j'ai juste mis le four en route et du coup j'ai mis une marmite d'eau pour mes pommes de terre. Donc voilà. Et ensuite, donc une fois que ça c'est fait, on y va. On commence du coup la préparation des légumes. Donc le point 4, comme je vous ai dit, c'est la préparation des légumes. Donc pour ça, on prend les fiches recettes et on regarde dans toutes les recettes comment on doit couper par exemple les courgettes.
dans cette recette là, alors logiquement c'est là que ça vient en truc, logiquement vous avez tout écrit, donc il y a juste à remettre, donc hacher les oignons, hacher l'ail, vous mettez tout dans un bocal et après vous venez, en fonction des recettes, ben, vous mettez un petit peu. Et souvent moi quand je note dans mes recettes, je note mettons 1/5 des oignons, 1/5 de l'ail, si j'en ai besoin pour 5 recettes par exemple et que j'ai l'équivalent de mettons de 5 gousses d'ail, ben, je vais mettre 1/5, si dans l'autre il fallait mettre 2 gousses d'ail, je vais mettre 2/5, vous voyez, et ainsi de suite. Alors je vous montre un petit peu comment je fais pour les légumes. Donc je mets donc sur le point 4 comme je vous ai dit, couper, je laisse un petit trou tomate. Et je fais un petit tiret en dessous, je mets, mettons, 2 en tranches. En fonction des préparations, vous allez en avoir besoin d'en couper 2 en tranches, d'en couper 3 en dés dans une recette. Et puis dans une autre, il va falloir re-en couper 2 en tranches. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours mon petit système de bâton. Comme ça, à la fin, je gomme et je viens rajouter combien je dois en couper. Et pour l'instant, je mets rien là. Et à la fin des tomates, par exemple, je vais essayer de m'expliquer un peu mieux. Vous avez acheté 10 tomates pour votre batch cooking. Il y en a peut-être 4 que vous allez devoir laisser entières, que vous allez vous en servir pour faire une salade de tomates, par exemple, dans la semaine. Et ça, vous n'allez pas les couper à l'avance, quoi. En fait, ça va vite le soir, c'est juste de l'assemblage. Donc, vous allez laisser entières au congélateur. Mais au frigo. Mais il y en a que vous allez devoir couper en petits dés, par exemple, pour mettre dans une salade, que vous allez devoir couper en tranches. Par exemple, là, moi, c'est pour mettre sur ma quiche au thon. Il y en a que vous allez devoir, je sais pas, enfin bref, comment couper en 4 ou pour mettre dans une préparation, enfin bref. Donc du coup, je vais venir à chaque fois que je prends une fiche recette, que je vois tomates dedans, et qu'il faut les couper comme là, mettons dans ma quiche au thon, ben, il faut que j'en coupe 2 en tranches. Je viens faire en tranches 2 petits bâtons. Et à la fin, quand j'aurai fait toutes mes recettes, il va avoir, mettons, 2 tomates en tranches, 3 tomates que je vais devoir couper en dés, et il y en a du coup 4 que je vais devoir laisser entières, et celle-là j'y toucherai pas, quoi, en fait. Comme ça je sais exactement couper autant de tomates, 2 en tranches, 4 en dés, ça c'est fait. Et après il n'y a plus de coupage de légumes ou quoi à faire, c'est juste de l'assemblage. Même après pour les recettes dans le batch cooking, ça va plus vite parce que tous les ingrédients sont prêts. Donc vous prenez tel ingrédient, vous mettez et vous balancez en cuisson. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là par exemple, couper poivron rouge, là pour l'instant je sais que je vais devoir le couper, il y en a autant que je vais devoir sûrement couper en tranches, autant en lamelles, autant que peut-être que je vais laisser entier. Je vais venir tout noter, c'est pour ça que je laisse de l'espace. Donc j'ai mis juste couper poivron, j'ai laissé un espace, poivron rouge, et j'ai laissé de l'espace. Couper l'espace poivron vert, et j'ai laissé l'espace. Et comme ça, au fur et à mesure que je vais aller dans mes fiches recettes et que je vois la découpe des légumes, ben je viens rajouter la découpe que j'ai besoin. Je sais pas si vous comprenez. C'est juste pour éviter de revenir à chaque fois en arrière, de barrer, de gommer, etc., etc. Et là, quand je vais prendre mon plan de bataille, couper les poivrons rouges. Alors, couper 3 poivrons rouges. Donc, j'en ai 4, il y en a un qui va rester entier. Donc, celui-là, je laisse là, je prends les 3. 2 que je dois couper en lamelles, 1 que je dois couper en dés. Vous voyez, hop, je mets ça dans des... alors souvent j'écris, si mettons, c'est pour mettre dans une salade et que je dois le couper en dés pour mettre, mettons, dans un taboulé, ben j'écris juste à côté. Par exemple, là vous voyez, j'ai mis couper un concombre en petits 2, mettre dans un bocal. Je le mets dans le bocal et ça, à la fin du batch cooking, pouf, ça va aller au frigo. Vous voyez, c'est déjà fait et on n'en parle plus. Donc par exemple, là pour les poivrons, s'il y en a un que je coupe en petits dés pour mettre dans un taboulé, je vais mettre couper un en petits dés, mettre dans un bocal. Couper, si mettons il y en a un que je dois couper en dés, mais que je dois pas le mettre dans un bocal parce que c'est pas ça va être une préparation qui va être cuite, ben je vais le noter, mettre dans un bol. Voilà, sur le côté, comme ça j'ai juste à l'attraper pour le faire. Dites-moi, si vous avez des questions, si j'ai pas été claire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, hein, comme d'hab. Je me suis mis sur le PC
Alors vous pouvez le faire sur papier, hein, mais je trouve que c'est plus pratique sur le PC. J'ai pris un traitement de texte et en fait je peux insérer et enlever sans devoir, vous voyez, je peux laisser, enfin je suis pas obligée de laisser beaucoup d'espace, gribouiller, gommer, etc. J'insère à chaque fois là où je dois insérer, vous voyez, je peux jongler, passer cette étape là en numéro 1 et ainsi de suite en numéro 2. Alors je vous montre un petit peu sur le PC comment j'ai fait. Alors j'ai ouvert deux feuilles, une feuille que j'ai appelée plan de bataille pour mon menu et une feuille pour la préparation de la semaine, donc ce que je dois faire la semaine pour chaque repas. Et en plus ça va mieux parce que du coup je peux faire un coupé-coller de la recette ou de ma fiche recette et prendre directement et mettre dessus. Alors j'ai toujours mon 1 sortir les fruits et légumes, donc là je vais venir les lister, comme ça j'aurai tout noté aussi. En 2 j'ai mis sortir, donc je mets au fur et à mesure, vous voyez les plats que je dois sortir, les bocals que je dois sortir. Dès que je vois que j'en ai besoin d'un, pouf, je viens le rajouter ici. Ensuite j'ai mis à préchauffer le four, mettre la marmite d'eau à chauffer et j'ai mis entre parenthèses pour les pommes de terre, mettre la marmite d'eau à chauffer, j'ai mis entre parenthèses pour l'orge l'orzo. Et ensuite je prends ma fiche recette. Alors par exemple là j'ai fait ma salade d'orzo, donc d'abord en fait j'ai pris tous les ingrédients que j'avais listés, donc j'ai mis tomate, poivron jaune, poivron rouge, là j'avais besoin de courgettes, etc., donc j'ai tout listé et je viens au fur et à mesure que j'avance dans ma recette venir mettre, vous voyez comme là j'ai fait ma tarte, et ben je suis venue mettre deux tomates en tranches, et là je vais pouvoir juste changer au fur et à mesure que j'avance. Vous voyez, quand je change de recette et qu'il me refaut, ben, je change soit le numéro 2 ou soit je rajoute une ligne. Mettons s'il me faut aussi des tomates en D, ben, je vais faire entrée, puis je vais rajouter, hop, c'est ici, je vais venir rajouter tomate en D, vous voyez ici, et etc. Donc hop, ensuite je prends ma recette, donc du coup j'ai directement été chercher sur le blog, j'ai fait un coupé, hop, coller ici, donc ça m'évite de devoir tout retaper, et je suis venue enlever les parties qui m'intéressaient pas, mais je suis venue couper le concombre en petits dés. Vous voyez, faire les étapes directement, j'ai pas dû comme ça tout retaper. Et j'ai mis sur ma deuxième feuille, hop, ici, préparation de la semaine, vous voyez ce qu'il me reste à faire. Donc pour la salade d'orge aux courgettes, je dois juste égoutter le maïs, le mélanger avec l'orzo, avec le poivron et la courgette, ajouter la boîte de petites billes de mozzarella et le basilic, ainsi que la vinaigrette au citron et déguster. Et donc dans mon plan de bataille j'ai listé mettre 250 g d'orzo à cuire, zester et presser le citron et son jus, le mettre dans un petit bocal, sur une plaque mettre un demi poivron, un demi nanana, et ainsi de suite. Vous voyez, je fais ça pour toute la même recette et après j'avance pour une autre recette. Ah ben tiens, donc là j'ai fini, mettons, la recette pour la salade, et puis après je prends l'autre recette, donc mettons la quiche au thon. Je me dis, ben tiens, ça serait peut-être mieux de lancer cette préparation juste avant. Ben je fais ça et je peux changer, vous voyez les étapes. Du coup, ben, à la fin, j'ai toutes mes cuissons, j'ai mes étapes qui sont bien toutes écrites, et j'ai juste à suivre. Alors je fais les étapes de toutes les recettes sont ensuite mélangées. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, donc là, attendez, on va essayer de prendre ici. Couper un bocal. Alors, dans un plat, mettre 200. Oui, par exemple ici, sur une plaque, mettre un demi poivron rouge, un demi courgette. Ça, couper un tiers des courgettes, donc parce qu'ils sont déjà coupés en demi-lune, hein, on les a coupés au tout début, avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et ça c'est la recette de la salade d'orzo. Et là je lance en même temps, comme j'avais une cuisson dans ma deuxième recette pour mes bruschetta, j'ai mis dans un petit plat, mettre autant de tomates, en fait vous voyez, je viens intercaler les cuissons d'une recette avec une autre pour avoir toutes les cuissons à peu près en même temps, entre guillemets, et les autres préparations ensemble. Je sais pas si je me fais bien comprendre, c'est difficile de se faire comprendre, mais voilà, je prends chaque recette, je fais toutes les étapes et ensuite je fais un coupé-coller et je viens les mettre
là où c'est plus logique de les faire pour gagner du temps dans la préparation. Toutes les découpes de ces légumes là pour cette recette là, je les mets au tout début. Toutes les cuissons, j'essaye de les mettre au début pour qu'après il y a juste de l'assemblage ou des choses comme ça à faire. Vous voyez, comme là mes poivrons, mes courgettes, elles vont être cuites et à la fin ben, je vais le mélanger avec mon orzo qui sera cuit aussi. Vous voyez? Et bon, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Puis là en plus je me dis que en le tapant comme ça, je vais pouvoir me faire un dossier pour ça et ça va me faire une base pour mes prochains batch cooking, parce que je vais pouvoir reprendre le même dossier, parce que plus ou moins on fait à peu près la même chose. La recette, vous voyez sur le début on fait tout le temps du coupage de légumes, préchauffage de four, enfin voilà des choses comme ça. Enfin voilà un petit peu comment je fais. Je prends toutes mes recettes et j'écris toutes les étapes et après je viens tout chambouler mes étapes pour que dans la logique des choses je gagne du temps. Les cuissons, la découpe des légumes avant, lancer les cuissons les plus longues. Par exemple là après je vais faire une recette avec du poulet, ben ça c'est plus long à cuire donc elle va se retrouver, je vais monter l'étape tout en haut pour que vous voyez, tout en haut pour que ça soit plus logique dans le déroulé des choses quoi en fait. Donc voilà, bah, après comme je vous ai dit n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Là j'ai fait 3-4 recettes, c'est long hein. J'ai fait 3-4 recettes mais Stécie est prête donc on va aller chez mes parents. Voilà, je continuerai après ou tout à l'heure ou demain, voilà. Après là ça, je vais gagner du temps parce que je dois pas tout réécrire, je fais un coupé-coller donc ça va un peu mieux en fait pour voilà, on gagne du temps au niveau du tapé. Je vais vous changer parce que je vois que vous avez plus de batterie. J'ai reçu mon petit truc avec pour les lentilles. Je vais vous poser, hop, et je vais vous montrer. En fait, à l'intérieur, c'est un petit kit avec tout ce qu'il faut pour mettre dans le sac. Donc, vous avez votre petite boîte. Une petite boîte avec un miroir. Vous avez ici de quoi mettre vos lentilles. Il y a un petit flacon pour mettre du produit, vous voyez, au cas où vous devez les enlever, voilà, vous avez toujours un peu de produit si vous avez besoin de les rincer ou quoi. Hop, on a, comme je vous ai dit, une petite pince. Je vais essayer de vous montrer. Donc ça fait une petite pince, mais vous, je sais pas si vous voyez le bout, il est tout en silicone, c'est mou en fait. Vous pouvez pas vous blesser en fait parce que c'est vraiment très mou. Alors logiquement, j'espère que, mais ça devrait fonctionner. Elle ferme bien. Donc hop, j'espère que. Et ensuite on a la fameuse petite ventouse pour la choper. Alors j'espère que ça fonctionnera. Elle me paraît on verra, mais moi comme je vous ai dit c'est pas le fait de hop hop, c'est surtout, alors même pour les mettre je pense que ça pourrait aller mieux aussi, mais c'est surtout la petite pince que je me suis dit, parce que moi j'arrive à l'enlever, à la mettre sur le côté, c'est juste que j'arrive pas à la choper quoi en fait. Donc je pense que voilà. Hop là, je l'ai pas payé très cher, je l'ai payé même pas 6 €. Alors ils vendaient aussi le kit juste avec les petites épingles, la petite pince et les petites ventouses. Mais je trouvais que le petit kit comme ça, c'était bien à avoir dans le sac avec un peu de produit au cas où. Toujours, on sait jamais, un petit truc dans l'œil, vous devez enlever vos lentilles ou quoi. Voilà. Bon allez, donc on verra ce soir si j'arrive à les enlever du coup avec ça, je vous dirai. Là pour l'instant ça va, j'arrive bien à les supporter. Allez on y va, un pipi et puis on y va. Avec les mains pleines, haricots verts, je vais faire le tri entre les blancs et les marlés, salade, des concombres, des petites framboises et il doit y avoir quelques mûres, je vois en dessous. C'est mon père qui avait cueilli donc je m'en occuperai après. Là je vais préparer tout de suite le taboulé parce que Greg ne va pas tarder, il y a juste de l'assemblage. Pour le taboulé j'avais fait cuire plus de semoule avant-hier. J'avais coupé un poivron, j'avais déjà préparé avec mon batch donc qui était déjà coupé. J'avais aussi un concombre qui était aussi déjà coupé en petits dés. Tomate aussi que j'avais préparé, c'est vraiment juste de l'assemblage hein. Vous voyez là j'ai tous les ingrédients et je vais venir composer mon taboulé. Les crevettes, vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple là, les crevettes c'est un truc qui est valable longtemps. En fait on avait regardé la date, c'est jusqu'au 24. Donc je prévois ça en fin de semaine. Comme ça il n'y a pas de souci au niveau de la viande ou quoi. Ça nous permet de, vous voyez, autrement je vais mettre du poisson qu'on a sous vide comme à grand frais qu'on a juste à faire poêler, ou des steaks ou des choses comme ça qui sont au congélateur que j'ai juste à sortir. Je vais vraiment privilégier les viandes cuisinées en début de semaine. Donc là en fait j'ai juste à mélanger. J'avais ma vinaigrette aussi qui était prête.
le petit pot avec la vinaigrette au citron. J'avais aussi de l'aneth aussi, donc ma petite vinaigrette qui est ici, qui est déjà prête, donc c'est de l'huile d'olive avec du jus de citron et de l'aneth un petit peu, mais j'avais aussi de l'aneth, un bouquet d'aneth. Alors vous voyez, l'aneth je l'ai acheté il y a une semaine, moi je la conserve dans un petit pot avec de l'eau, elle reste belle, je vais en rajouter en plus dedans. Donc voilà, j'ai juste à assembler, donc ma semoule, mon concombre, mon poivron, mes tomates, mes crevettes, un peu d'oignon émincé, du sel, du poivre, une vinaigrette à base d'huile d'olive et de jus de citron et de l'aneth. Il n'y a plus qu'à mélanger et assembler. À manger. Il n'y a plus qu'à manger. Et en fait c'est bien, alors de la faire pas trop, vous voyez là sur la minute, de préparer, quand vous faites un batch cooking, de préparer les ingrédients un à un et de faire l'assemblement en dernier. Parce qu'autrement, comme là la semoule elle aurait bu tout le jus des légumes, avec l'assaisonnement et tout, ça aurait pas été top quoi en fait, ça aurait fait très... salade réchauffée. Là mais en fait elle a gardé toute sa fraîcheur avec les poivrons et tout. Alors poivrons, concombre, les tomates crues, comme ça il n'y a pas de souci hein. C'est quand ils sont cuits que oui encore la tomate se conserve très très bien quoi en fait. Donc tout ce qui est légumes et tout il n'y a pas de souci, c'est plus la viande en fait qu'il faut vraiment faire partir dans les premiers jours, mais autrement le reste voilà. Là le taboulé limite on a l'impression que je viens de le faire quoi en fait. Bon après il y a la solution aussi du sous-vide aussi. Si vous avez une machine de sous-vide, vous pouvez mettre sous-vide et du coup là il y a encore moins de soucis, vous pouvez encore garder plus longtemps. Bon on va manger. T'as faim? Ouais. Alors on a fini de manger et Greg s'est reposé un petit peu. Moi là j'ai fini logiquement le plan de bataille du batch cooking. Je vérifierai ça demain. Là je l'ai enregistré et tout, mais tout est fait et logiquement je pense que ça devrait aller plus vite. Là c'est le premier que je fais avec toutes mes recettes parce que les premiers je m'étais inspirée du livre. Alors j'avais dû rajouter des recettes parce que ce livre là c'est 2 heures en cuisine pour toute la semaine, mais il n'y a que à chaque fois 5 repas dedans. Moi j'en fais 10 et en plus je rajoutais mes desserts, donc il y avait toujours une partie qui venait du livre, mais je rajoutais en plus ces 5 recettes. Enfin je m'inspirais du livre parce qu'il y avait des recettes que ouais, vous voyez, je mettais à ma sauce. Mais là c'est le premier que je fais de A à Z. Donc on verra si ça passe, si on s'en sort. Mais bon je pense que ça va être le dernier qu'on va faire parce qu'après j'aurai plus de cuisine. Donc après ça va être que de l'assemblage quoi en fait. Je ne pourrai plus, voilà, et puis je pourrais même plus me passer 3 heures à faire ça. Donc comme je vous ai dit ça sera des trucs qui vont très très vite. Donc là on va aller, je vais aller faire un pipi puis on va aller à... Famille Flora, on va aller chercher la nourriture pour les animaux. Puis après on rentre, Greg va s'occuper... Qu'est-ce qu'il y a? Quoi non? Il faut qu'on aille chercher les légumes aussi pour lui. Ok, mais c'est la nourriture des animaux. Oui, et après on rentre et après Greg va s'occuper logiquement de la porte. Et moi je vais commencer un petit peu à débarrasser et à mettre en carton aussi. Allez, pipi, on est rentré. Alors on était à Famille Flora, les rouleaux à marler, la pâtée aussi pour Luna. Et à Famille Flora, je suis tombée sur des petits bocaux. Ouais, alors c'est les bocaux que j'ai à la maison. Vous voyez que j'utilise tout le temps mes petites bouteilles et tout. Je les aime bien ceux-là parce que je trouve que le parfait, le truc en métal rouille à la force. Et ceux-là c'est bien pour faire, c'est la taille parfaite pour faire des crèmes dessert, des trucs comme ça. C'est des 165 grammes, faire des crèmes brûlées et tout. Ce qui est bien c'est qu'il y a un petit couvercle qui passe du coup, qui risque pas à la chaleur. Donc vous pouvez le mettre dans le Varoma par exemple. Et puis vous pouvez les fermer, les empiler dans le frigo. Donc j'en ai pris 12. C'est tout hein, ce qu'on a pris à Famille Flora. Ah, et Greg a repris des choux je pense, un truc comme ça. Et ensuite on a été à Action pour les gourmandises des Luna et Marley. On prend les morceaux comme ça de poulet séché et Greg s'est pris des bonbons pour la voiture et ensuite on est passé à Inter juste pour aller chercher les légumes pour Marley et on a pris aussi un pain parce que Greg avait faim et j'avais pas sorti de pain donc voilà. On va ranger ça et puis je commence à avoir un léger inconfort avec mes lentilles, comme si que mes yeux étaient un peu secs. Ça me fait pas mal hein, mais c'est voilà, je sens une petite gêne quoi en fait, comme s'il y avait un petit truc dans mes yeux et que
Mais bon, ça fait quand même quelques heures que je les ai là. Il faut peut-être que le temps que mes yeux s'habituent aussi. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la salade et des haricots verts et haricots au beurre que mon père m'a filé ce matin. Je vais en mettre peut-être au congélateur, à voir. Je vais en faire cuire. Pour ce week-end, je ferai une salade. Je préfère les faire cuire tout de suite, comme ça ils sont encore, comme ils sont bien frais, ils garderont toutes leurs vitamines quoi en fait. Parce que je vais m'en servir, oui, comme je vous ai dit, pour faire une salade, donc j'aurai plus qu'à assembler comme ça. Et je vais m'occuper de la salade aussi. Là je les ai cut, ça va, ils sont tout fins. Les haricots sont équeutés, je vais les mettre au frigo. Je suis trop KO pour m'occuper de quoi que ce soit ce soir. Il est déjà 19h20, donc oui, je vais mettre au frigo et puis demain j'aurai plus que à les nettoyer et puis à les cuire. Ce soir il n'y avait aucune préparation, c'était juste de réchauffage. C'est tortilla, donc des pommes de terre que j'avais fait cuire, enfin j'avais déjà fait tout la tortilla quoi, en fait c'est des pommes de terre avec de la courgette que j'avais fait cuire au four et ensuite je les ai mélangées avec des oignons et du sel et du poivre et un petit peu d'ail aussi, donc je les avais fait cuire sur une plaque au four et ensuite j'avais mélangé des œufs avec de la crème et je les ai mis au dessus et j'ai tout refait cuire ensemble. Donc là j'ai juste fait un petit réchauffage et j'ai fait une petite salade avec une pauvre tomate qui me restait dans le frigo et la salade qu'on a cueillie ce matin chez papa, enfin chez mes parents. Voilà, donc ça va être tout simple. Je vais sortir la vinaigrette. Chaque fois que je fais le batch, ce que je fais aussi, c'est que je fais un bocal avec de la vinaigrette. Comme ça, mais il y a juste à assaisonner pour les salades, c'est pratique. Même quand je veux, mettons qu'il n'y a que moi qui en mange, ben, je prends une cuillère dedans et puis j'ai de quoi assaisonner ma salade sans devoir mettre une cuillère à soupe d'huile. Enfin, quand on met une cuillère à enfin où il faudrait mettre une cuillère à café, enfin souvent il y a de vinaigre mais souvent c'est mal assaisonné quand c'est en petite quantité quoi en fait. Il y a soit trop de vinaigre soit trop d'huile. Bon allez, j'ai été retirer mes lentilles, j'avais mes yeux qui me... J'avais un inconfort quoi en fait, donc je me suis dit je vais aller les enlever pendant qu'en plus j'étais pas trop parce que là je commence à avoir mal à la tête et tout, je suis KO. Justement je viens de répondre à vos commentaires, je pense que c'est Céline qui me disait je sais pas comment tu fais pour être encore aussi en forme alors que tu travailles aussitôt, mais franchement le soir arrivé à une certaine heure je suis KO technique quoi en fait hein. Là je sens que faut pas me demander quoi que ce soit, là je vais finir de monter la vidéo, répondre à vos coms et tout et puis après petite douche et dodo quoi en fait hein. Oui et donc du coup je me suis dit je vais enlever mes lentilles avant d'être trop fatiguée et puis vous voyez que ça m'énerve de trop et que je perds trop vite patience et en fait compte ça a été tout seul pour les enlever, j'ai même pas eu besoin que ce soit la ventouse ou de la petite pince, en fait je l'ai fait glisser vers le bas, elle s'est pliée, je l'ai attrapée. Voilà, ça a été vraiment tout seul, donc j'espère que ce sera comme ça demain aussi, on verra, mais si ça continue comme ça serait chouette. Alors après j'espère juste que j'ai pas, parce que je me demande si c'est pas parce que j'avais un peu les yeux secs que j'avais cet inconfort là, ou est-ce que c'est parce qu'il faut que mes yeux s'habituent, on verra bien. Et par contre j'ai remarqué que sur cet œil ici j'ai attrapé un petit... comme un petit bouton, alors j'espère que c'est pas un compère, je regarde parce qu'il y a Luna. Luna, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, mémère? Ne tombe pas, hein? Elle est au-dessus de la porte, là, et fait la sausotte. J'ai peur qu'elle tombe. Bon, après, c'est un chat, logiquement, ça tombe sur les pattes. Mais nous, Luna est très gauche. Donc, j'ai peur qu'elle tombe. Oui, donc, ouais, j'espère que j'ai pas attrapé un compère ou un truc comme ça. Après, c'est peut-être le fait d'avoir mis beaucoup mes doigts dans mes yeux et tout quand j'ai fait l'essai il y a 2 jours. Donc, j'ai peut-être attrapé un petit truc d'irritation ou je sais pas quoi. Bon, allez, je vais sortir la tarte et puis, comme je vous ai dit, enfin, la tarte. La tortilla, puis on va manger. Voilà ce que ça donne. Tortilla avec des pommes de terre, des courgettes, des oignons comme je vous ai dit. Et puis une petite salade. Bon allez, on va manger. Comme je vous ai dit, je vais vite finir de monter la vidéo et tout. Puis après, petite douche et dodo. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. La dernière de la semaine, yes. Allez, bisous. Alors nous, ils travaillent demain parce que le 14 juillet n'est pas férié en Belgique. C'est le 21, la fête nationale. Donc du coup, ben, demain tout le monde travaille. Et Angel travaille du coup ce soir. Et il travaille samedi, enfin de la nuit de vendredi à samedi.
Mais bon, après, c'est les derniers jours, après c'est les vacances à partir de mercredi soir, parce que du coup, il récupère le 21, donc il travaille pas le 20, et le 21, il est férié, donc le 19, au soir, ils sont en vacances. Allez, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you.